Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut manifester sa présence? Est-ce que vous arrivez à me voir? Yes. Amen. Est-ce que quelqu'un peut manifester sa présence dans la présence des dieux? Est-ce que quelqu'un peut fortement bénir le nom du Seigneur? Gloire à Dieu. Alors, nous allons prendre quelques minutes, quelques 2, 3 minutes à prier pour cette parole, à dire à Dieu, Seigneur, parle-moi, que cette parole soit comme une sémence qui sera déposée dans un terre fertile afin qu'il produise des fruits. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Shatla Barasoteliveas. Seigneur, que cette parole soit déposée sur une terre fertile. Que cette parole produise du fruit, Seigneur. Que cette parole trouve une terre capable d'accepter. Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous prions que cette parole produise, l'Éternel Dieu des armées, Permet que que cette cette parole ne parole soit pas soit comme comme une des sémence. pierres Permet, sur des Saint-Esprit, rocs, que que cette cette parole parole dedans de oh moi, Jésus, une tout ce que je terre vais dire, que je fertile, vais une prononcer devant les terre personnes, qui est capable de tout recevoir et de doit produire. Seule ta Éternel des armées, présence, que Seigneur. chaque Seule phrase ta qui sera présence dite, prenne chaque possession mot de qui ce sera lieu. Seule ta prononcé présence se puisse, ô manifeste Dieu au Tout-Puissant, nom puissant de trouver, Jésus. éternel Nous Dieu, avons dit trouver, ô Amen. Dieu Tout-Puissant, un cœur dans lequel Amen, pourra se amen, loger au nom de Jésus. amen, amen, amen. Amen. Alors, pour commencer, permettez-moi d'abord, premièrement, de remercier le Père de la maison, de dire merci à Papa pour cette opportunité, pour ce privilège qu'il m'a accordé de pouvoir parler de la part du Seigneur, ainsi qu'à maman aussi, si on peut acclamer juste pour ces deux personnes qui sont très importantes dans ma vie. Est-ce que nous pouvons honorer la grâce de papa, nous pouvons honorer la présence de maman là où ils sont? Est-ce que quelqu'un peut honorer leur présence? Et permettez-moi aussi de honorer les grâces qui sont passées devant moi, les personnes qui ont parlé de la part du Seigneur devant moi. Et je vois papa, je vois maman Marie, je vois Sista Divan. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous allons continuer avec notre thème qui est Golgotha. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Golgotha? Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Golgotha. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Golgotha. Alors, nous avons reçu plusieurs définitions de Golgotha. Il y a le prédicateur qui sont venus avant moi qui ont défini Golgotha. Ils ont dit Golgotha, c'est le lieu du crâne. Golgotha, c'est un lien, un mystère, un message puissant. Golgotha, c'est la tête. Comme papa l'a dit, il a dit Golgotha, c'est la tête. Alors, je veux rajouter quelque chose dessus. Je vais dire que nous le savons que Golgotha n'est pas un lieu ordinaire. Comme maman Benjamin venait de le dire, que Golgotha n'est pas un lieu ordinaire. Golgotha est un lieu spirituel et prophétique. Est-ce que quelqu'un peut dire spirituel et prophétique? Est-ce que quelqu'un peut le dire spirituel et prophétique? Alors, Spirituel et prophétique. pourquoi le choix de Golgotha? Pourquoi Jésus-Christ a choisi d'aller mourir, d'être crucifié à Golgotha? Pourquoi seulement Golgotha? Pourquoi pas d'autres montagnes? Pourquoi pas une autre place? Pourquoi il a seulement choisi de mourir, d'être crucifié à Golgotha? Première raison est que Golgotha représente plusieurs réalités spirituelles. La deuxième des choses, Golgotha est le lieu de la mort. Et aussi, Golgotha, c'est le lieu de la condamnation publique. Jésus-Christ est mort là où la mort régnait. Il est mort, il a voulu être crucifié là où la mort régnait. Parce que à Golgotha,
c'est pas Jésus qui est la première personne d'être crucifié là-bas, mais ils crucifient déjà la plupart des gens à Golgotha. Voilà pourquoi je dis que Golgotha est le lieu de la mort. Jésus-Christ a été crucifié à Golgotha. Jésus-Christ est mort là où la mort régnait pour vaincre la mort par sa mort. Est-ce que quelqu'un est là? Golgotha est le lieu de l'humiliation. Golgotha, c'est le lieu d'exposition. Ils ont voulu exposer Christ par sa mort. Ils ont voulu exposer Christ à lui mettant sur la croix à Golgotha. Nous devons savoir que Christ est la tête de l'Église. Christ est la tête de l'Église. Colossiens chapitre 1er, le verset 18. La Bible dit, et c'est lui qui est le chef du corps de l'Église et qui est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. J'aime cette version qui dit, il est la tête du corps de l'Église. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, il est la tête du corps de l'Église? Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Voilà pourquoi Christ pouvait que mourir à Golgotha, qui est la tête. Golgotha, c'est le lieu de la matérialisation de la prophétie. Pourquoi je parle de la matérialisation de la prophétie? Parce que quand nous lisons Genèse chapitre 3, le verset 15, la Bible dit « Et je mettrai inimité entre toi et la femme, et entre ta sémence et la sémence de la femme. Cette sémence te brisera la tête et tu lui briseras le talon. » J'ai plusieurs versions. Je vais lire une autre version qui dit « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et la descendance de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un a la présence de Dieu? Golgotha, c'est le lieu où la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Golgotha, c'est le lieu où la descendance de la femme est le lieu que nous, qui sont de la descendance de la femme, nous écraserons la tête du serpent. Quand on parle d'écraser la tête du serpent, on fait allusion au crâne. Voilà pourquoi, par définition, nous pouvons voir que Golgotha est le lieu du crâne. Et le crâne, c'est l'objet principal de la tête. Ce qui veut dire que Jésus a accompli la prophétie du jardin, a accompli la prophétie depuis Genèse. Voilà pourquoi il a été crucifié à Golgotha afin d'accomplir cette promesse. Et la deuxième question, pendant que j'étais en train de méditer, je me suis posé la question, j'ai posé la question au Saint-Esprit, pourquoi Jésus-Christ a été crucifié hors de la ville? Pourquoi ils ont choisi de crucifier Jésus en dehors de la ville? Pourquoi ils l'ont pas crucifié dans la ville? Et pendant que j'étais en train de faire mes recherches, je me suis rendu compte que de la même manière que Christ était devenu péché, de la même manière que Christ avait pris notre péché, avait porté notre péché, il est devenu péché, il devait être crucifié en dehors de la ville. Vous vous souvenez avec moi, lors l'histoire de la femme à la perte du sang, la Bible dit qu'elle vivait en dehors de la ville parce qu'elle était impure. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque Jésus passait par là, il a quitté la ville, il est entré dans la ville pour avoir sa guérison. Donc, si je comprends bien, c'est lui qui est devenu péché, ne pouvant qu'être crucifié en dehors de la ville. En dehors de la ville. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, nous allons parler du bénéfice de la croix. Nous allons parler, c'est là est mon sous-thème, le bénéfice de la croix. Est-ce que quelqu'un peut écrire le bénéfice de la croix? Le bénéfice de la croix. Dans le bénéfice de la croix,
premièrement, nous allons parler de 2 points. Nous allons parler premièrement de l'inauguration d'une nouvelle alliance par les sangs. Est-ce que quelqu'un peut dire l'inauguration d'une nouvelle alliance par le sang? Alors, rapidement, est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire Luc 22, le verset 20? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à le lire? Luc 22, le verset 20. Luc 22, le verset 20. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Je lis au nom du Seigneur Luc 22, le verset 20. Amen. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. 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 Je vais lire cette version que j'aime beaucoup. Merci, maman Sarah, que Dieu te bénisse. La Bible déclare de même la coupe aussi après le souper en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. C'est-à-dire, à Golgotha, les sangs ouvrent une nouvelle alliance. Et c'est l'alliance de la grâce et non une alliance simple. C'est l'alliance de la grâce. C'est l'alliance d'une nouvelle alliance. Golgotha ouvre la nouvelle alliance et c'est l'alliance de la grâce. Et non seulement l'alliance, et non seulement la nouvelle alliance. Golgotha ouvre aussi un début d'une nouvelle saison. Est-ce que quelqu'un peut écrire un début d'une nouvelle saison? Je disais que Golgotha ouvre une nouvelle alliance avec Christ et Golgotha ouvre une nouvelle saison. C'est la saison où Dieu s'approche de l'homme et ne le juge plus. Parce que avant, nous pouvons le constater que avant, pour que nous puissions, avant, il était impossible que nous puissions accéder dans le lieu très saint parce qu'il était destiné qu'au souverain sacrificateur qui pouvait accéder au lieu très saint. Mais lorsque Christ a donné sa vie pour nous, lorsque la nouvelle alliance est venue dans notre vie, cela a permis que nous puissions entrer dans le lieu très saint, que nous puissions entrer dans la présence de Dieu sans intermédiaire, que nous puissions s'approcher de Dieu sans pourtant attendre quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? À travers la nouvelle alliance, Dieu a permis que nous puissions accéder au lieu très saint. Nous sommes de la génération à qui, par l'alliance du sang, Christ nous a mis à part. Par l'alliance du sang, Christ nous a rachetés. Par l'alliance du sang, Christ nous a rachetés d'un prix, d'un nouveau prix. Par l'alliance de Christ, nous a enlevés de toute condamnation. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Laisse-moi te dire que la croix de Jésus a scellé une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes par le sang de Christ. La croix de Jésus a scellé une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes par le sang de Christ. L'alliance avec Dieu te donne l'assurance dans la victoire. L'alliance avec Dieu te donne ou nous donne l'assurance de la victoire en Christ. Voilà pourquoi Christ, en étant en alliance avec Dieu, même pendant qu'on lui crucifiait, même pendant qu'il était sur la croix, la terre ne pouvait pas le contenir, la terre ne pouvait pas lui garder, la terre ne pouvait pas lui garder pendant longtemps. La terre ne pouvait que lui relâcher parce qu'il était en alliance avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire « Je suis en alliance avec Dieu » ? Est-ce que quelqu'un peut le dire « Je suis en alliance avec Dieu » ? Je suis en alliance avec Dieu. Voilà pourquoi après 3 jours, qui est le chiffre de la résurrection, Jésus-Christ a été
a été ressuscité. Pourquoi? Parce que Christ avait une alliance avec Dieu. Christ avait un contrat avec Dieu. Christ avait un contrat avec Dieu afin qu'il puisse ôter nos péchés. Je ne sais pas pour toi quel problème qui te retient encore. Je ne sais pas pour toi quel problème qui te fait manquer la joie. J'aimerais te rassurer que Christ a mis une alliance, a accordé cette alliance entre nous et les pères, afin que nous ne puissions plus être justifiés, afin que nous ne puissions plus être sous l'emprise du diable. Sous l'emprise du diable. C'est quelle condamnation qui te retienne encore? C'est quel problème qui t'empêche de percer? C'est quel problème qui empêche à tes business d'avancer? C'est quel problème qui empêche à tes études d'aller en avant? J'aimerais te dire que nous avons l'alliance avec le Père par la croix du Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. À Golgotha, tout a été payé. À Golgotha, tout a été réglé. À Golgotha, tout a été réglé. Peu importe les réclamations familiales, peu importe les emprises du diable, peu importe tout ce qui peut te déranger, j'aimerais te rassurer que à Golgotha, tout a été payé. Laisse-moi te dire que si tu es en alliance avec Dieu, si tu sais le contrat que tu as avec Dieu, tu ne peux qu'aller en avant. Tu ne peux que marcher tête haute. Tu ne peux que réussir dans tout ce que tu fais. J'aimerais te parler de quelqu'un qui avait une alliance qui avait l'alliance avec Dieu, qui marchait avec l'alliance avec Dieu. J'aimerais t'amener quelque part. Daniel, chapitre 6, le verset 9 à 10. Daniel 6, 9 à 10. Daniel 6, 9 à 10. Daniel 6, 9 à 10. Est-ce que quelqu'un peut m'aider avec ça? Daniel 6, 9 à 10. Daniel 6, 9 à 10. Je vais le lire. La Bible déclare, « Or, quand Daniel eut appris que la lettre était écrite, il entra dans sa maison, et le fenêtre de sa chambre étant ouvert du côté de Jérusalem, il se mettait 3 fois le jour à genoux et il priait et célébrait son Dieu comme il avait fait auparavant. Je vais vous mettre un peu dans le contexte. Ici, la Bible est en train de nous dire que lorsque le roi Darius a annoncé que aucune personne ne peut prier son Dieu pendant, si je ne me trompe pas, c'était pendant 30 jours, que personne ne prie son Dieu, que personne ne prie son Dieu, que personne ne prie, peu importe le Dieu, que personne ne prie son Dieu. Alors j'aime ce que Daniel fait. Daniel, peu importe ce qu'il a entendu, peu importe ce que le roi Darius avait annoncé, comme Daniel savait l'alliance qu'il avait avec Dieu, Daniel est allé prier. Daniel est allé dans sa chambre. Daniel sa fenêtre de sa chambre était fixée vers Israël. Daniel a commencé à prier. Daniel ne s'est pas rendu compte de ce qui pouvait lui suivre après. Daniel ne s'est pas rendu compte qu'après ça, il devait être jeté dans la fosse au lion. Daniel s'est focalisé dans ce que Dieu l'avait dit. Daniel s'est focalisé dans ce que Dieu avait promis dans sa vie. Daniel s'est focalisé sur la promesse et la confiance et l'alliance qu'il avait avec l'Éternel. Amen, amen. Amen, amen. J'aimerais te dire, lorsque tu es en alliance avec Dieu, peu importe les choses qui peuvent se dire ici au Canada, peu importe le règlement qu'ils peuvent le mettre ici au Canada, peu importe le changement de programme qu'ils peuvent mettre ici dans ces pays, lorsque tu es en alliance avec Dieu, j'aimerais te rassurer que tout ce que tu feras avancera, que tout ce que tu feras
tu réussiras. Je lève ma main et je déclare au nom de Jésus que peu importe les situations, peu importe le dossier d'immigration, peu importe tout ce que les gens ont dit sur ta vie, je mérite t'annoncer que de la même manière que tu es en alliance avec Dieu, Dieu sera en train de te faire du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Je mérite te rassurer. Si tu es en alliance avec Dieu, si tu es en alliance avec le Créateur, tu ne peux que réussir dans tout ce que tu fais. Et nous allons voir l'histoire de Jonas. Jonas, la Bible dit que Christ lui avait donné une mission. Christ lui avait confié une mission dans une ville appelée Ninive. Il lui avait dit d'aller à Ninive pour aller annoncer sa parole, pour aller parler de la part de Dieu. Mais Jonas a fui la présence de Dieu en détournant, en allant vers Tarsis. Et ce qui est très grave, Jonas a pris une barque. Il est monté dans une barque. Et Jonas est allé s'asseoir du côté le plus dangereux de la barque. Il est allé s'asseoir juste au devant là-bas, parce que l'endroit où Jonas s'est trouvé, s'il y avait tempête, s'il y avait quelque chose de très mal, il serait le premier à être plongé dans l'eau. Mais Jonas savait l'alliance qu'il avait avec Dieu. Jonas savait le contrat qu'il avait avec Dieu. Peu importe qu'il fouillait la présence de Dieu, mais Jonas savait que peu importe ce que je fais, j'ai une alliance forte avec Dieu. La Bible déclare dans Jonas 1, le verset 1 à 15. L'histoire, elle est très longue, mais je vais juste paraphraser. La Bible dit que Jonas, lorsqu'il fouillait la présence de Dieu, il est allé s'asseoir dans un coin qui est très risqué de la barque. Et, chose grave, il dort. Oh, mais comment est-ce que tu peux fuir d'abord la présence de Dieu et tu montes dans une barque et tu te mets dans un endroit très risqué? Qu'est-ce qui se passe? Et lorsque Jonas a fui la présence de Dieu, la Bible déclare que Dieu envoya une tempête pour arrêter la fuite de Jonas. Ce qui m'étonne de plus est que Jonas lui-même, oh mon Dieu, Jonas lui-même il savait que cette tempête est venue pour moi. Il savait que de la même manière que je fuis la présence de Dieu, il y a cette tempête qui arrive. Cette tempête est réservée pour moi. Cette tempête est une façon de me dire que je ne peux pas vivre sans Dieu. Je ne peux pas aller loin de la face de Dieu. Je m'aimerais te dire, toi qui es là ce soir, que nous ne pouvons pas vivre sans la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas aller loin de la présence de Dieu. Peu importe ce que tu fais, reviens toujours à la présence de Dieu. Reviens toujours à la présence de Dieu. Jonas avait une alliance avec Dieu. Jonas avait un contrat avec Dieu. Laisse-moi te dire que nous devons respecter les gens qui ont marché, qui ont une alliance avec Dieu. Nous devons respecter des gens qui ont un contrat avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me donne un très bon amen? Les hommes qui ont marché, les hommes qui ont réussi, les hommes qui ont réussi de dormir à la barque, ce sont des gens qui ont marché avec Dieu. Les gens qui ont réussi de dormir même quand il y avait la tempête, ce sont des hommes qui avaient la foi en Dieu. Qui avait la foi en Dieu. Je t'amène quelque part. La Bible dit que Jésus aussi faisait la volonté de Dieu. Jésus aussi était dans la barque. Jésus partait aussi pour annoncer la parole de Dieu. Jésus était dans la barque. Mais ce qui m'étonne est que Jésus était dans la barque, mais la tempête aussi a soufflé. La tempête aussi a soufflé pendant que Jésus était dans la barque. Et la Bible dit que Jésus aussi dormait. Jonas dormait pendant qu'il y avait la tempête. Mais lui, il fouillait la présence de Dieu.
Mais Jésus-Christ dormait aussi dans la barque lorsqu'il y avait tempête. Parce que lui, il faisait d'ailleurs la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire que la présence de Dieu n'exclut pas le bataille dans ta vie. La présence de Dieu n'exclut pas les combats dans ta vie. La présence de Dieu n'exclut pas tout ce que le monde peut te faire. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi, que c'est toi qui es vainqueur. La Bible déclare que nous combattons avec la victoire. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que peu importe le vent et marées qui soufflent sur toi, j'aimerais t'annoncer que c'est toi qui remportera cette victoire. Est-ce que quelqu'un me donne un très bon amen? Est-ce que quelqu'un me donne un très bon amen? Amen. Est-ce que quelqu'un me donne un très bon amen? Amen. Amen. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Voilà pourquoi Christ pouvait se comparer à Jonas. Christ pouvait se comparer à Jonas. Pourquoi? La Bible déclare dans Matthieu 12, le verset 38. Matthieu 12, le verset 38. La Bible dit, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens lui dirent, Maître, nous voudrions bien te voir faire quelques miracles. Quelqu'un dit avec moi quelques miracles. Le verset 39, j'aime la réponse de Jésus. Jésus leur dit, la nation méchante et adultère. Ici, Christ parle aux scribes et aux pharisiens parce que nous devons comprendre que ici, Christ avait déjà fait de miracles. Christ avait déjà accompli beaucoup de miracles. Et Christ répond à ces pharisiens. Il dit, la nation méchante et adultère recherche un miracle, mais il ne lui sera point donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Christ a voulu se comparer à Jonas. De la même manière que Jonas pouvait passer 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, Christ aussi pouvait passer 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Est-ce que quelqu'un me donne un très bon amen? Est-ce que quelqu'un me donne un très bon amen? Christ veut faire comprendre aux pharisiens que j'ai déjà fait des miracles, j'ai déjà accompli des miracles. Mais pourquoi vous me demandez encore d'opérer encore d'autres miracles? Voilà pourquoi il a dit, il a dit, il ne lui sera point donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Je lève ma main et je déclare, peu importe des efforts que tu as fournis à ton travail, peu importe tout ce que tu as eu à faire, peu importe tout ce que tu as eu à combattre dans ta famille, je mérite t'annoncer ce soir que ce combat est en train de tomber au nom de Jésus. Que ce combat est en train de tomber au nom de Jésus. Amen. Que ce combat est en train de tomber au nom de Jésus. Amen. La présence de Dieu nous donne l'assurance de la victoire. La présence de Dieu nous donne l'assurance. Golgotha semblait être un lieu de défaite, mais en réalité, c'est un lieu de victoire. Non seulement de victoire qui est physique, mais de victoire qui est spirituelle. Là où l'homme voyait la mort, Dieu a manifesté la vie. Je déclare au nom de Jésus, peu importe là où les hommes voient la mort dans ta vie, je déclare au nom de Jésus que Christ voit la vie en toi. Oh mon Dieu, mon roi, je déclare au nom de Jésus, peu importe la mort qui a traîné dans ta vie, ce soir je te présente Christ. Je te présente celui qui apporte la résurrection. Je te présente celui qui apporte la vie. Je te présente celui qui calme, qui fait calmer la tempête dans ta vie. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Là où il y avait la honte, là où il y avait le pleur, là où il y avait de querelles, là où il y avait
de bruit, là où les hommes ne pouvaient pas t'entendre, là où le nation, le ville, ta famille ne pouvait pas t'entendre, j'aimerais te dire que ce soir, la victoire est dans ta maison. La victoire est dans tes études. Amen. La victoire est dans tes projets. La Amen. victoire est dans tout ce que tu fais. Je déclare et je décrète au nom de Jésus. Ce soir, la victoire est dans ta maison. Ce soir, la victoire est dans tes projets. Ce soir, la victoire est dans ton camp. Oh mon Dieu. La deuxième, la deuxième le deuxième bénéfice de la croix. Nous allons passer au point 2, le deuxième bénéfice de la croix. Le bénéfice de la croix nous donne la réconciliation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la réconciliation avec Dieu? Est-ce que quelqu'un peut l'écrire, la réconciliation avec Dieu? Alors, nous allons lire dans Colossiens, le verset 1er, Colossiens chapitre 1er, le verset 20. La Bible dit, et de réconcilier par lui toutes choses avec soi, ayant fait la paix par le sang de la croix, savoir tant les choses qui sont aux cieux que celles qui sont en la terre. Dans une dans ces passages, nous comprenons que la croix de Dieu a fait la paix avec nous. La croix de Dieu a fait la paix avec nous. Parce que la Bible déclare qu'au commencement, l'homme vivait en alliance avec Dieu. L'homme vivait en communion avec Dieu. L'homme vivait en harmonie avec Dieu. Mais à cause du péché, il y a eu séparation entre Dieu et les hommes. Mais ce soir, l'alliance de la croix de Jésus, le bénéfice de la réconciliation de Jésus nous donne accès à parler face à face avec l'Éternel. La réconciliation de la croix de Christ nous donne accès de pouvoir parler avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Nous allons lire dans Romains 5, le verset 10. La Bible dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Beaucoup plus tôt, étant déjà réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. J'aime cette version qui dit, car si, étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Elohim par la mort de son Fils, à plus forte raison, réconciliés serons-nous sauvés par sa vie. J'aimerais te dire ce soir qu'avant la croix, il y avait la séparation. Avant la croix, il y avait une barrière entre nous et le Seigneur. Avant la croix, il y avait une séparation totale. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi, qu'après la croix, il y a une réconciliation avec l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un qu'après Golgotha, après la croix, nous avons une réconciliation avec l'Éternel. Après la croix, nous sommes réconciliés avec le Père. Si autrefois Adam avait perdu sa position, mais aujourd'hui, à cause de la croix de Jésus-Christ, à cause du bénéfice de la croix, nous sommes réconciliés avec l'Éternel. À cause du bénéfice de la croix, nous sommes réconciliés avec l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me donne un très bon amen? Est-ce que quelqu'un me donne un très bon amen? Amen. Est-ce que quelqu'un me donne un très bon amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut écrire amen, amen dans le commentaire? Amen. Quelqu'un peut dire amen, amen dans le commentaire.
Je sens une très forte présence de Dieu en ce lieu. Est-ce que quelqu'un peut encore écrire Amen dans le commentaire? Est-ce que quelqu'un peut encore l'écrire? Écris-le bien, écris-le bien, écris-le bien, écris-le bien. Je vois la main de Dieu et qui est en train de réconcilier une famille. Je vois la main de Dieu en train de réconcilier une famille. La main de Dieu en train de réconcilier une famille pendant que je parle. Je vois la main de Dieu en train de réconcilier une famille pendant que je parle. Je vois la main de Dieu venir réconcilier la famille. Est-ce que quelqu'un est là? Dieu est en train de me dire, là je parle à maman Winner, Dieu est en train de me dire qu'il est en train de réconcilier ta famille, qu'il est en train de réconcilier ta famille, il est en train de regrouper ta famille, parce que pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir comme des gens qui se sont éparpillés, comme des gens qui se sont divisés. Mais l'Éternel est en train de me dire que ce soir, à cause de la croix de Jésus, il est en train de réconcilier ta famille. Il est en train de te faire énormément du bien. Il est en train de réconcilier ta famille. Et je lève ma main et je déclare au nom de Jésus que peu importe le dispute, peu importe le querelle qui sont liés dans ta famille, je prie au nom de Jésus, à cause de la croix de Jésus, à cause de la croix de Christ, que cela se réconcilie, que cela est en train de se réconcilier, que cela est en train de se réconcilier, cela est en train de se réconcilier, cela est en train de se réconcilier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois quelqu'un à qui Dieu est en train aussi de lui réconcilier avec le domaine qui est lié avec son chef, avec son boss. Je vois Dieu est en train de faire, de relier une corde entre lui et son travail. Je vois que cette personne a beaucoup de problèmes dans son travail. Il a beaucoup de problèmes dans son travail. D'ailleurs, cette personne risque d'être chassée de son travail. Je le vois dans mon esprit. Mais Dieu est en train de me dire que cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. À cause de la croix de Christ, Dieu est en train de relier encore cette corde. Au nom puissant de Jésus, Dieu est en train de nous redonner encore cet amour. Il est en train de réconcilier encore quelque chose de nouveau. Il est en train de réconcilier encore quelque chose de nouveau. Il est en train de réconcilier encore quelque chose de nouveau. Et je prie au nom de Jésus que Dieu puisse réconcilier tout ce qui était parti dans nos vies, tout ce qui s'était éloigné de nous, de bonnes personnes qui sont parties alors qu'ils ne pouvaient pas partir, de bonnes relations qui sont parties, des opportunités de travail qui sont parties. Je prie au nom de Jésus, à partir de ce soir, je vois Dieu en train de réconcilier ces choses. Oh, c'est lui qui me donne un très bon amen. Je prophétise sur sa vie. Oh mon Dieu, mon roi. Je vois Dieu en train de réconcilier les familles en ce lieu. Amen. Je vois Dieu en train de réconcilier les familles. Amen. Oh mon Dieu. Je vois Dieu entrer kaliskapa askope. Mais likaskipa. Malite vahato sevi. Je sais pas, je vois Keren ici, Keren Bankani. L'Éternel est en train de me dire qu'il est en train de visiter une personne qui s'appelle Christian. Une personne qui s'appelle Christian. Je ne sais pas si tu connais la personne, mais Dieu est en train de me dire qu'il est en train de lui visiter parce que cette personne doit aussi, Dieu va aussi lui faire grâce parce que je vois une réconciliation aussi avec une famille. Avec une famille. Je parle de Keren. Je parle de Keren Bankani. Keren Bankani. Je vois Dieu en train de visiter une personne qui s'appelle Christian. Pendant que je parle, je vois la main de Dieu s'élever et Dieu est en train de réunir, est en train de réconcilier plusieurs domaines de ta vie.
plusieurs domaines de ta vie, plusieurs domaines de ta vie. Au nom puissant de Jésus, je lève ma main et je déclare au nom de Jésus que toute séparation précoce, ce soir, à partir de ce soir, parce que nous sommes réconciliés en Christ, parce que nous avons une réconciliation avec Dieu, que ces choses est en train de changer maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa Jérémie, Dieu est en train de réconcilier quelque chose. Je ne vais pas dire le nom, mais je vois comme deux villages en train de se réunir. Je vois deux villages en train de se réunir. Et Dieu est en train de me dire qu'il est en train de réconcilier les choses, qu'il est en train de réconcilier les familles, qu'il est en train de réconcilier des choses. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je voyais deux familles, je voyais deux villages en train d'être regroupés. Et je comprends que Dieu est en train de faire quelque chose de grand. Dieu est en train de faire quelque chose de grand. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut, à partir de ce soir, peut commencer à prier, dire à Dieu, Seigneur, je prie au nom de Jésus, que toute rencontre, que toute opportunité, que toute relation, que toute chose qui s'est éloignée précocement, que toute chose qui s'est éloignée de moi, je prie ce soir que cela revienne. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier à Dieu, dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, que des choses qui sont parties, peut-être par mon ignorance, je prie ce soir que ces choses reviennent. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Charlie Kaskapa Atevi, Emeli Kaskope, Jabarali Kapa, Charlie Kapasko. Je prie, Seigneur, que des choses qui s'étaient éloignées de moi, que des choses, que des projets, que de travail, que des opportunités que je devais normalement le prendre et qui sont partis loin de moi. Je prie ce soir que cela revienne. Je déclare au nom de Jésus, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de la réconciliation avec le Christ, je prie ce soir que ces choses se réconcilient, que ces choses se réconcilient au nom puissant de Jésus. 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 À cause de l'œuvre de la croix. À cause de la réconciliation avec Dieu. Je prie au nom de Jésus que cela revienne encore. Que cela me fasse énormément du bien. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Quelqu'un peut écrire gloire au Seigneur. Quelqu'un peut écrire gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut encore écrire gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen, amen. Alors, nous allons passer à notre temps d'offrande. Nous allons offrir à Dieu. J'aimerais que quelqu'un fasse une offrande de réconciliation, une offrande de réconciliation avec tout domaine de sa vie. J'aimerais que tu fasses une très bonne offrande pour ce soir. Je ne sais pas si Papa Jérémie peut juste nous balancer le mail, peut juste nous donner le mail dans le chat, mais j'aimerais que nous puissions faire une offrande de qualité parce que Christ nous a donné la réconciliation avec le Père à travers la croix de Jésus. Est-ce que nous pouvons le faire? Est-ce que nous pouvons faire nos offrandes? Alors, pendant que nous sommes en train de faire des offrandes, j'aimerais donner un seul communiqué que nous nous retrouvons demain à partir des 19h en présentiel, c'est-à-dire retrouvons-nous demain à l'église à partir des 19h et l'Éternel ne manquera pas à nous faire énormément du bien. Si nous avons fini, est-ce que quelqu'un peut juste faire monter le pouce ou écrire ou mettre juste le pouce pour que je puisse prier pour les offrandes, pour que je puisse prier pour les offrandes.
Est-ce que quelqu'un peut juste, dès que c'est fini, quelqu'un peut juste balancer les pouces? Oh mon Dieu, 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 oh mon Dieu. Alors, je vais prier. Tendre Père, merci pour ce moment, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, apportez dans la maison de l'Éternel vos offrandes, vos biens. Père, nous t'apportons parce que c'est toi qui nous as donné. Permets que cette offrande, Éternel à Dieu, soit une offrande de réconciliation avec nos projets, soit une offrande de réconciliation avec, avec, avec des opportunités qui sont passées à travers de nous. Permets que cette offrande soit une sémence, Père éternel et Dieu, qui va encore activer une opportunité, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, à travers cette offrande. Bénis les gens qui l'ont donné et bénis aussi les gens qui n'ont pas donné, Seigneur. Bénis leur travail. Donne encore afin que nous puissions aussi te donner. Nous te prions au nom puissant de Jésus et nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Alors, je vais laisser la parole à Papa, s'il peut nous bénir, une prière de la fin. Amen, amen. Ok, merci. J'ai prié que cette semaine de Golgotha soit une semaine de gloire dans la vie de quelqu'un. Je déclare dans le nom de Jésus tout ce qui était fermé, barricadé, tout ce qui était loin. Aujourd'hui, Dieu l'approche par le pouvoir de la réconciliation. De la même manière que Christ nous a réconciliés avec le Père, de la même manière, tout ce qui était loin de toi s'approche de toi au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la maladie est loin, la pauvreté est loin, mais par contre, la bénédiction est proche, l'argent est proche, la paix est proche, la victoire est proche. Oh, je disais, la sécurité est proche, la bonne santé est proche, les opportunités sont proches. Dans le nom de Jésus-Christ, la faveur divine est proche. Alors que tu me dis Amen, je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu le fasse. Amen. Dans ta vie, Amen. Pour tes enfants, au nom de Jésus, j'ai dit Amen. 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 Alléluia. Amen. On se retrouve demain à 19h en présentiel et la grâce de Dieu sera avec nous. N'oublie pas d'inviter. J'ai réappris que c'est férié. Donc, si vous n'allez pas travailler comme la plupart des personnes ici, venez à temps. Nous serons là. On va passer vraiment du temps dans la prière. C'est une semaine particulière pour nous, enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu doit se sentir en feu pendant cette semaine. Parce que c'est la semaine où notre Messie, notre Seigneur, a fait des actes incroyables dans nos vies. Alors, revoyons-nous demain en présentiel, j'insiste, en présentiel, à partir de 19h juste. Que Dieu nous bénisse. Au revoir. Amen. Bye bye. Bye. Bye.